Alléluia. Alors on salue le Seigneur, on lui fait un beau sourire, une manière de lui dire vraiment que tu es content, tu es satisfait de lui, tu es content de lui, pour tous ses bienfaits dans ta vie, pour tout ce qu'il fait pour toi, n'est-ce pas? Pour les prochains mariages qui se préparent. Alléluia. Oui. Il est temps vraiment que vous quittiez vous sortez du village des célibataires pour vraiment pour la gloire du mariage. Alléluia. Pourquoi pas? On est fatigué avec ça là. Amen. Qui est d'accord avec moi? Non, je pense que les célibataires s'activent ce matin. Alléluia. Ça va aller. Soyez bénis. Tout ça, c'est Jésus qui fait. Quand il donne ton cœur à Jésus, tout est possible. Et dis quoi? Tout est possible à celui qui croit en Christ. Alléluia. Ton mariage aura lieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ok. Que Dieu bénisse. Alors, je suis un peu dans la joie ce matin parce que je vois que le Seigneur continue de faire de grandes choses. Alléluia. À travers nous, à travers la lumière de Christ. Alléluia. Quand on parle de mariage, vous voyez un peu, c'est des cas rares dans certaines églises. Alléluia. Mais dans cette église, ça se multiplie. Alléluia. Et c'est ce que l'on veut. C'est ce que l'on veut. C'est la preuve que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Ce n'est pas nécessairement que dans une grande assemblée que Dieu va agir, mais dans les petites assemblées, Dieu agit. Alléluia. Oui, là où il y a le petit nombre, là, Dieu encore agit puissamment. Alléluia. Donc c'est pour vous dire ce matin, soyez sereins. Notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Amen. Les chantes là. Je dis notre Dieu est fidèle. Vous pouvez me chanter ça là. Oui. Chantons la fidélité du Seigneur. C'est très important. Avant que je ne commence ce message, chantons la fidélité du Seigneur. Alléluia. Il est fidèle, ce Dieu-là. Chacun en son poste, chantez en esprit, s'il vous plaît. Comme vous le faites toujours. Oui, il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Quel que soit le temps. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Il a pris
Jésus est fidèle. Alléluia. Faites-lui confiance. Alors, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a vraiment, il a prévu pour vous, tout ce qui est, toutes sortes de plans qu'il a fait sur la vie de chacun d'entre vous, sachez donc que ce plan-là s'accomplira dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Il est fidèle. C'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Il est tout pour nous. Alléluia. Qui dit mieux? Il est quoi pour toi? Il est quoi pour toi? Jésus est quoi pour toi? Hein? Il est notre sauveur. Mais spécialement toi-même, quel est le qualificatif que tu trouves pour ton Dieu? Il est quoi pour toi? Jésus est ta raison de vivre. N'est-ce pas? Alléluia. Qui encore? Alléluia. Oui, Jésus est quoi? Il est ton fidèle ami. Alléluia. Et vous? Il est ma lumière. Il est ta lumière. Et ton espérance. Alléluia. Amen. Qui donne encore? Oui, la vieille. Oui. Il est ton libérateur. Alléluia. Et toi? Il est ton espoir. Qui donne ici parmi les responsables? Alléluia. Il est votre sauveur. Alléluia. Il est notre sauveur. Il est tout. Alléluia. Mais n'oubliez pas, il est notre bouclier. Amen. Alléluia. Seigneur bien-aimé. C'est le sauveur par excellence. Alléluia. Qui ne trompe jamais. Alléluia. Oui, si ta vie repose sur Jésus, dors tranquillement, bien-aimé. Oui, sois un homme tranquille, sois une femme tranquille. Alléluia. Parce que ton avenir est assuré. Alléluia. C'est ça la vérité. Alléluia. Alors, quel est le thème retenu ce matin? Le thème s'intitule ici que chacun préserve son cœur. Alléluia. Je vais m'appuyer sur ce verset. Je vais m'appuyer sur ce verset de Ésaïe 12, verset 3. Ésaïe, chapitre 12, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Alors, bien-aimés, où se trouvent ces sources? Dans les profondeurs de votre cœur. Alléluia. Combien de fois il est important de préserver nos cœurs plus que toute autre chose. Alléluia. Si vous lisez bien la parole, vous verrez dans Proverbe 4, verset 23, qu'est-ce que ce verset-là dit? La Bible dit ceci: garde ton cœur. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Ça veut dire que le cœur représente un organe assez important pour nous. Alléluia. Vous voyez un peu? On ne doit pas jouer avec le cœur. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Jésus n'aime pas les hypocrites. Alléluia. Un hypocrite, ce qui vraiment, ce qui mijote dans le cœur, c'est pas ça qui sort. C'est contraire à ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Amen. Ne jouez pas de cela. Il faut que de bonnes choses se produisent dans le cœur de chacun d'entre vous. Alléluia. Amen. Oui. Je dis bien, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les choses les plus importantes de la vie, les choses éternelles, sont toutes dans votre cœur. Alléluia. Moi je dis tout le monde, vraiment tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Alléluia. Et dans votre cœur. Alléluia. Avant que ça ne se matérialise, c'est dans le cœur déjà. Alléluia. Amen. Vous venez de faire votre mariage, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans vos cœurs, n'est-ce pas? Dans le cœur vraiment de quoi? De Yves et dans le cœur vraiment de Jeanne. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le cœur. Alors comment on doit faire vraiment ensemble? On doit avoir une maison, on doit faire ça, on doit acheter ceci, on doit faire ceci. Oui, vraiment, il faut que je trouve un tapis ici. Écoutez, alléluia. Tout se fait dans le cœur. Alléluia. Tout se fait dans le cœur. Alors, dans le cœur, beaucoup de choses se passent. La maison dans laquelle vous vivrez après, alléluia.
la vie de votre couple, comment vous avez fait. Alléluia. Tout se passe dans le cœur. Alléluia. L'argent, comment vous trouvez l'argent. Alors, ça bouge dans le cœur. Alléluia. Hein? Les différents projets qu'on doit entreprendre ensemble. Alors, tout ça, c'est dans le cœur. Pour le moment, la bouche ne le dit, mais tout se passe dans le cœur. Alléluia. Hein? La santé, tout réside quoi? Dans votre cœur. Alléluia. Dans le cœur de chacun. Alléluia. Donc, la vie, dans toute sa plénitude, est dans votre cœur. Alléluia. Donc, apprenez donc à vivre selon votre cœur. Alléluia. Mais ce qui est important, je veux vraiment un cœur là qui accepte la parole de Dieu. Un cœur vraiment qui a retenu la parole de Dieu est un cœur vraiment qui donne de bons résultats. Alléluia. Un cœur vraiment qui met la parole de Dieu en pratique. Un cœur qui se laisse diriger par la parole de Dieu. Alors, tenez toute décision que vous voulez prendre. Alors, vous prenez cette décision en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce cœur dont on a besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chacun d'entre nous doit remettre son cœur. Le cœur n'est pas un lieu où on va avoir de mauvaises pensées. Alléluia. Ne laissez pas le cœur vraiment mijoter les mauvaises pensées. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Le cœur est fait pour en quelque sorte recevoir le trône de Dieu. Alléluia. Il faut que le trône de Dieu soit dans votre cœur. Alléluia. Que tout ce qui résonne dans le cœur soit des paroles agréables au Seigneur. Alléluia. Parce qu'on dit du cœur viennent toutes choses. Du cœur viennent vraiment les idées, vraiment des idées criminelles. Alléluia. Refusez que ces idées, ces pensées négatives se produisent dans vos cœurs. Alléluia. Soyez toujours positifs. Alléluia. Dans tout ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Oui. Quand tu es avec ta femme, oui, tu es avec ton mari, il faut toujours penser bien de ton mari. Alléluia. Oui, on dit que l'amour, ça coupe beaucoup de choses dans ton cœur. Oui, on dit l'amour ne soupçonne ça. L'amour ne soupçonne pas. Allez, vous comprenez un peu cela. L'amour ne rejette pas. L'amour pardonne. Alléluia. Il y a beaucoup de choses vraiment qui doivent vraiment se produire dans le cœur de chacun d'entre vous. Alléluia. C'est très important. Parce qu'un vrai enfant de Dieu doit vraiment avoir cet amour-là qui vient du fond du cœur pour pardonner, pour oublier les offenses. Alléluia. Pour faire table rase du passé et avancer. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu ne doit plus garder ce que moi j'appelle la haine, les rancunes, les ressentiments, les colères. Tout ça, ce sont des épines qu'il faut mettre de côté. C'est pas bien fait pour le cœur. Alléluia. Quelqu'un qui se met vraiment en colère, quelqu'un qui retient les choses dans le cœur, vraiment quelqu'un qui se fâche pour rien, qui garde les choses inutiles dans le cœur. Oh, mais ça fait exploser le cœur. Alléluia. Ça crée des problèmes. Alléluia. C'est un cœur malade qui est là. Alléluia. Si vous voulez que votre cœur soit toujours en bonne santé, il faut que de bonnes choses se dégagent de vos cœurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, si vous êtes d'accord, mais acclamez notre Seigneur bien-aimé. Parce que si nous avons fait le choix de Jésus, alors il faut que la joie toujours vraiment soit dans nos cœurs. Alléluia. Il faut que chacun puisse toujours être dans la paix, pour avoir la paix du cœur. Alléluia. La paix du cœur, il faut que chacun d'entre nous puisse vraiment nager dans le bonheur. Quand je parle de bonheur, ça dit une fois que tu es là, et que vraiment, et que la grâce de Dieu est sur ta vie, et que tout évolue bien dans ta vie, et que Dieu est vraiment au rendez-vous dans toutes tes activités, dans tout ce que tu entreprends, il n'y a rien de tel, alléluia, que d'être vraiment, dans le bonheur sans cesse. Alléluia. Amen. Que chacun d'entre vous, je parle, que le cœur, tout ce que vous allez programmer, tout ce que vous allez vraiment planifier dans vos cœurs, dans vos cœurs, que ce soit des choses propres, des choses agréables à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ne laissez pas le cœur vraiment vous dicter des choses vraiment que Dieu n'aime pas. Des cœurs vraiment, si vous avez un cœur vraiment qui vous pousse à haïr quelqu'un, de refuser à ce cœur-là de vous diriger dans cette voie. Alléluia. Mais un cœur qui doit accepter, un cœur qui doit pardonner, un cœur vraiment qui doit chercher le bien de l'entourage. Alléluia. Mais un cœur qui doit chercher à bénir aussi les autres. Alléluia. C'est tellement, il faut avoir ce cœur-là. Ce matin, que chacun se prépare à demander ce cœur-là. C'est très important. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il est le seul à nous préparer ce cœur. Amen. Alors, appuyez-vous sur la parole de Dieu.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que la parole de Dieu soit ancrée dans votre cœur. Alléluia. Et que chacun y mette vraiment sa part, chacun mette ça en pratique dans sa vie. C'est très, très important. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, mettez-la en pratique dans votre vie. Hein, ce que vous imaginez vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire au fond de vous-même, hein, est plus réel que ce que vous voyez avec vos yeux. Alléluia. N'est-ce pas? Ai-je menti? Ah. Donc dans 2 Corinthiens 4, verset 18, c'est dit quoi? Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Alléluia. Et les invisibles sont éternels. Alléluia. C'est très important ce que j'ai dit. Ok? Il faut voir les choses de façon spirituelle. Alléluia. Avec votre cœur, appréhendez les réalités bibliques avec foi. Et sachez que vous rentrerez dans les promesses du Seigneur. Alléluia. Et par conséquent, toutes vos bénédictions dans le spirituel vont se matérialiser dans le physique. Alléluia. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Alléluia. Mais notre devoir, c'est de marcher bien, selon que le Seigneur veut, pour que toutes ces bénédictions se matérialisent dans le physique pour nous. Alléluia. C'est très important. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, il y a un changement total dans la vie de cette personne. Alléluia. Jésus est rentré dans ma vie a changé. Amen. Jésus est rentré dans la vie de ma femme, sa vie a changé. Amen. Notre vie a changé. Alléluia. De jour en jour, on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Oui, il n'y a rien de tel. Je me réveille le matin, j'ai la joie au cœur. Pour la simple raison que j'ai Jésus en moi. Alléluia. Amen. Toute la Trinité habite en moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en moi. Alléluia. Ah, je cherche quoi encore, bien aimé? Alléluia. J'ai la paix du cœur. Alléluia. J'ai la paix du cœur. Parce que je fais exactement, j'obéis à ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. J'ai la paix du cœur parce que j'obéis à Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu n'aura jamais la paix du cœur. Alléluia. Je vous dis la vérité ce jour. Ne cherchez pas à mettre, ne cherchez pas vraiment à imposer vos sentiments ou bien vos manières de faire, vos manières de voir au Seigneur. On n'impose rien à Dieu, mais nous sommes là pour exécuter ce que le Seigneur nous demande de faire. Est-ce que vous comprenez bien cela? Vous n'avez rien à imposer à Dieu. Quand Dieu vous dit marchez comme ça, vous devez marcher ainsi. Alléluia. Quand Dieu vous demande de pardonner, pardonnez. Alléluia. Quand Dieu vous dit de faire ceci, faites. C'est ça. Une vie d'obéissance qui aboutit à des bénédictions. Amen. Si vous n'avez pas dit, vous ne manifestez pas une vie d'obéissance, il y aura toujours blocage devant vous. Alléluia. Le diable serait toujours au rendez-vous dans votre vie. Alléluia. Bien aimé, la soumission à Dieu est très importante. Le cœur qui est là, comme je l'ai dit, c'est un organe très, 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 très sensible et très important dans la vie d'un homme, dans la vie vraiment d'un enfant de Dieu. Alors que tout ce qui sortirait de ton cœur soit des choses qui honorent le Seigneur. Amen. Alléluia. Des choses qui honorent le Seigneur. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est très important ce que j'ai entendu dire. Très important. Prenez conscience de votre nouvelle vie en Christ. Cette vie vous donne le pouvoir de vivre au-dessus du péché. Amen. Si vous y croyez. Alléluia. Amen. Et de jouir d'une gloire, et de jouir d'une vie glorieuse et excellente. Alléluia. Amen. Oui. Acceptez que la parole de Dieu vous gouverne et vous dirige. Et vous dirige dans la prise de vos décisions. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ne cherchez pas à vous précipiter à prendre des décisions hâtives. Non. Tu es pressé, il va faire ça, il va faire ça. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Toute chose que vous voulez entreprendre, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Lis la Bible. Dieu peut te parler à travers la Bible, à travers la méditation, même à travers les songes. Dieu peut te parler. Dieu parle, oui, même de manière audible. Dieu peut te parler. Tu parles dans le cœur. Alléluia. C'est comme ça. Tu reçois. Tout ce que je vous demande, que votre cœur soit pour Dieu. Que chacun d'entre vous cherche à avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Réclamez le cœur de Dieu. Amen. Ou bien le cœur d'un enfant. Un enfant
Il ne connaît pas ce qu'on appelle la haine. Un enfant pardonne. Même si sa maman frappe, le frappe tout de suite, il va aller où? Il revient encore à sa maman. N'est-ce pas? Il s'accroche à sa maman. Alléluia. Hein? Vous voyez un peu? Il ne connaît pas la haine. Il ne connaît pas. Vous voyez un peu? Vous devez avoir ce cœur-là pour aller de l'avant. Le cœur de Dieu est très important pour nous. Mais c'est dans la prière. Vous demandez au Seigneur, le Seigneur vous donnera son cœur. Alléluia. Amen. Un jour, on dira, mais lui, il est comment? Tout ce qu'on lui fait là, il pardonne. Les gens, oh, si c'est moi, je ne peux pas, hein? Non, tu vas faire quoi? Mais quand tu as le cœur de Dieu, tu pardonnes. Alléluia. Tu pardonnes et tu avances. Celui qui pardonne, c'est un grand. Alléluia. C'est un grand homme. Mais celui qui refuse de pardonner là, c'est un nul. Il est comme le diable. Le diable ne pardonne pas. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il est l'équivalent du diable. Mais celui qui pardonne, il a la lumière de Dieu sur sa vie. Alléluia. Pardonner, ça fait avancer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je dis. Que votre cœur soit un cœur qui pardonne. Un cœur qui ne rejette pas les gens. Un cœur vraiment qui vous pousse à la cupidité, non. À des compromissions, non. Un cœur qui vous pousse au mensonge, non. Refusez cela. Un cœur qui vous pousse à l'injustice, non. Mais un cœur qui vous pousse dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est très important. Fuyez ce qui est mauvais. Alléluia. Ne donnez pas accès à tout ce qui fait partie de ce monde. Alléluia. Dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Oui. Refusez cela. Et faites ce qui est bon devant la face du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, acceptez que la parole de Dieu vous gouverne et vous dirige dans la prise de vos décisions. Alléluia. Ne vous souciez jamais des tests et des épreuves qui surviennent pendant votre parcours. Le Seigneur le Seigneur le permet parce qu'il sait ce dont vous êtes fait. Alléluia. Donc vous êtes plus que vainqueur en Christ. Alléluia. C'est Romains 8, verset 37. Vous êtes plus que vainqueur, vous êtes plus que vainqueur en Christ. Alléluia. Vous gagnez toujours. Alléluia. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous gagnons toujours. Alléluia. Papa Kamé, on gagne toujours. Nous qui sommes enfants de Dieu, on gagne toujours. Alléluia. Amen. La défaite n'est pas de notre côté. Jésus a toujours gagné. Alléluia. Et nous, on doit toujours gagner. Alléluia. Oui, c'est très important. Et c'est ça. Vous régnez et dominez en union avec Christ. Alléluia. Notre communion avec le Seigneur est très importante. Un enfant de Dieu doit développer sa communion avec le Seigneur pour tirer sa force. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes en union avec le Seigneur, alors, qui est d'autre? Mais c'est le Seigneur qui vient à notre secours. Alléluia. Voyez un peu. Cherchez à privilégier cette relation entre vous et le Seigneur. Soyez des femmes et des hommes de prière. Priez beaucoup, fuyez les péchés. C'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Sinon, le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit que chacun d'entre nous voyez un peu. Nous sommes n'importe qui, nous sommes des flammes de feu. Alléluia. Oui, nous sommes des icônes de Dieu. Vous voyez un peu? N'importe qui ne peut pas être icône de Dieu. Les enfants de Dieu, là, ce sont les privilégiés, ce n'est pas n'importe qui. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Vous comprenez un peu? Nous sommes dotés d'une certaine puissance. Alléluia. La présence de Dieu, nous vivons une vie spirituelle, vraiment surnaturelle. Alléluia. Amen. Nous sommes au-dessus. Au-dessus de tous ceux-là qui sont dans le monde, qui n'ont pas Christ. Alléluia. Nous sommes à respecter. Alléluia. Oui. C'est ça qui fait notre force. La présence de Dieu en nous. Alléluia. N'oubliez pas vraiment que notre corps, c'est le temple de Dieu. Et que tout ce que vous imaginez, tout ce que vraiment vous planifiez dans le cœur, ce qui est mauvais, Dieu est au contrôle. Dieu lit tout. Dieu sonde le cœur. Donc faites ce qui est bon pour que la joie de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Amen. Ayez toujours des pensées bonnes, des pensées qui glorifient le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous aurez longue vie. Alléluia.
Les portes seront ouvertes devant vous. Et le succès sera de votre côté. Alléluia. Oui, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes des enfants bénis. Nous sommes bénis dans le Seigneur. Personne ne peut nous maudire. La malédiction ne va pas prendre. Dans le Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes des enfants bénis. Et Dieu continuera toujours à nous bénir. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Vous comprenez un peu cela? Oui. Tout ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Alors, il est hors de question que vous retournez au moment quand vous passez pour dire qu'il y a tel, ou il y a tel parent qui a prononcé ma vie, c'est ça, non, parce que tu crois à ça. Quand tu rentres dans le Seigneur, toutes ces malédictions sont annulées dans le sang de Jésus. Alléluia. Et tu marches dans la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Tu es un enfant béni. Dis, je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. Aucune malédiction n'aura d'effet sur ma vie. Alléluia. Je suis au-dessus des malédictions prononcées contre ma vie. Au nom de Jésus. Je suis au-dessus des malédictions prononcées contre ma vie. Au nom de Jésus. Je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. Je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sois heureux, bien-aimé. Acclame le Seigneur pour ton Dieu. Prépare ton cœur pour que tout ce qui sort de ton cœur soit des choses que le Seigneur agrée. Soit des choses que le Seigneur aime voir. Sois transformé tout le temps. Transforme ton cœur. Il faut toujours que de bonnes choses sortent de ta bouche. Ce qui est dans ton cœur sorte. Tout ce qui te produit dans ton cœur sorte par la même bouche. Ce qui sort de ta bouche, soit exactement ce qu'il y a dans le cœur. Fuyez l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Si vous demeurez dans l'hypocrisie, c'est que vous faites une part. Vous réservez une part vraiment au royaume des ténèbres dans votre cœur. Que votre cœur soit fait pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Voilà. Que votre cœur soit illuminé. Que votre cœur ne soit pas le lieu de réserve de quoi, de rancune, de quoi, non. Mais quelque chose qui est rempli de la gloire du Seigneur. Et soyez des personnes effacées. Alléluia. Soyez des personnes effacées. Vous comprenez un peu cela? Mettez l'orgueil de côté. Soyez humble. Le Seigneur est toujours humble. Vous comprenez un peu cela? Soyez humble. Soyez humble. En toute chose, ne cherchez pas trop à vous monter. Quelle que soit la famille dans laquelle tu sors, tu sors. Même si ta famille, c'est une famille aisée, c'est une famille reconnue, on ne s'identifie pas à une famille. Il faut s'identifier à Christ. Alléluia. Amen. Ceux qui aiment toutes les familles, plein de familles là. Moi ici, je viens de telle famille là. Tu me connais, en fait, tu me connais là. Laissez ça de côté. C'est le diable qui te connaît. Voilà. Quand tu es dans ça là, le diable te connaît. Mais quand on est dans le Seigneur, on oublie ça de côté. Et ton moi là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien sans Jésus. Vous voyez? Et Jésus a toujours dit que nous ne pouvons rien sans lui. C'est Jésus qui fait notre force. C'est lui qui est notre appui, notre soutien. En toutes choses. Alléluia. C'est lui seul. Donc comprenez-vous que vous n'êtes pas appelé à faire de n'importe quoi. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, vous êtes appelé à avoir une vie vraiment qui glorifie le nom du Seigneur. Une vie qui doit refléter l'image du Seigneur. Alléluia. C'est très important. Et il faut que le foyer aussi reflète la gloire du Seigneur. On ne veut pas avoir des foyers où il y a chaque fois, vraiment, il y a chaque fois des échanges de coups. Vous voyez un peu, où il y a des injures, où le diable vient s'asseoir sur son trône et dire oui, c'est moi qui dirige ce foyer. Refusez cela. Amen. Ne donnez pas l'occasion, oui, ni même à un démon de s'infiltrer dans votre foyer. Alléluia. Vous avez tout ce qu'il faut pour refouler tous ces démons. Loin de votre foyer. Alléluia. Amen. Votre force, c'est la prière. Alléluia. La prière et l'amour. L'amour a une puissance. Alléluia. Amen.
La puissance de l'amour vous suffit pour ébranler le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Que votre cœur soit fait pour aimer. Alléluia. Pour aimer et pour faire de bonnes choses au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Donc, rien ne peut vous abattre. Alléluia. Du fait que vous êtes des enfants de Dieu qui marchent bien, rien ne peut vous abattre. Même si tu es seul dans ta famille et que tu es le seul à recevoir Christ et les autres sont des animistes, tu les battras au nom de Jésus. Spirituellement, tu les battras au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils auront à faire contre toi, ils vont pas réussir. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Comme la parole dit, même 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu les battras au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une parole vaine, mais c'est de la vérité. Nous avons la force. La force qu'on a dans le Seigneur, c'est une force surnaturelle. Alléluia. Amen. Qui nous donne de marcher sur la puissance de nos ennemis. Alléluia. Amen. Donc ne craignez rien. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez dans le cœur de positif, ça va se matérialiser vraiment dans le monde physique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je tiens à vous dire, restez fort et coriace, car vous êtes faits pour gagner. Alléluia. Amen. Vous êtes faits pour gagner. Amen. Nous sommes faits pour gagner. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. On va se lever. Je vais demander aux chants. Les gens sont là. Je vais vous donner ce titre-là. Vous allez, c'est bien, ça va partir. Chantez ceci pour moi, le titre-là. Jésus, mon meilleur ami. Alléluia. De tous les... Que le Seigneur, dans toute sa miséricorde, dans sa beauté, dans sa puissance infinie, opère le miracle dans la vie de chacun d'entre vous. Que les cœurs ici présents, que les cœurs qui sont en captivité soient libérés ce matin au nom de Jésus. Que les cœurs captifs reçoivent la délivrance maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, libère le cœur de tes enfants ce matin. Que le cœur soit libéré ce matin. Le cœur qui te tient encore. Oui. Le cœur qui ont encore des parties réservées aux ténèbres, libère. Que les ténèbres libèrent le cœur ce matin. Que les ténèbres libèrent le cœur ce matin. Libère le cœur ce matin. Et que tout le cœur soit éclairé. Que tout le cœur soit éclairé par la puissance de cet esprit. Que tout le cœur reçoive le trône de Dieu. Que le trône de Dieu désormais siège dans vos cœurs ce matin au nom de Jésus. Et que le trône du diable soit jeté quelque part au fond de la vie des ténèbres au nom de Jésus. Qu'à partir de ce matin, que tout ce qui sortira de votre bouche soit ce qui a été dit dans le cœur. Alléluia. Que tout esprit d'hypocrisie soit maudit dans vos vies, chassé de vos vies à jamais. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe. La puissance de Dieu est en marche. La puissance de Dieu est en marche. La puissance messianique est en marche pour vous libérer. Et à l'instant je parle, que chacun d'entre vous, au fond de toi-même, tu te connais. Tu dis Seigneur, c'est le moment de prier, c'est le moment de dire Seigneur, je reconnais vraiment, oui, avoir fait. Je reconnais dans mon cœur que, oui, mon cœur n'est pas totalement à toi, mais mon cœur est partagé. Oui, je refuse que mon cœur soit partagé à partir d'aujourd'hui. Je vais t'offrir mon cœur en totalité. Oui, c'est ce qu'il faut dire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais t'offrir mon cœur. Hein? Je vais t'offrir mon cœur de façon totale. Que mon cœur, je refuse que mon cœur soit écartelé. Alléluia. Je refuse que mon cœur ne t'appartienne pas à 100%. Je veux que mon cœur soit à toi à 100%, Seigneur. Je veux que ton amour agapé, en tout cas, fonctionne dans ma vie. Alléluia. C'est ça que tu dois demander au Seigneur. Oui. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes au-dessus de l'esprit de méchanceté. Alléluia.
de méchants qui étaient dans le monde, mais dans le Seigneur, l'esprit de méchanceté doit prendre sa route, alléluia. Doit quitter ta vie. C'est le contraire qui doit se produire dans ta vie. C'est la preuve que Jésus est en toi. Jésus ne peut pas être en toi et puis tu es méchant. Non, jamais. Tu n'as pas été affranchi. Alléluia. Amen. Recevez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de toucher le cœur. Sois sincère avec toi-même. Tu es sincère avec le Seigneur. Quelque chose va se produire dans ta vie. Maintenant même, alors je te parle. Je dis la puissance de Dieu qui a couvert toute la salle. Et dans ta prière, le Seigneur te répond à l'instant où je parle. Parce que c'est lui qui sonde le cœur. Il touche le cœur actuellement où je parle. Il touche le cœur. Il touche le cœur. Tu sens que quelque chose ne va pas dans ton cœur. Il y a quelque chose qui sort de toi. Ouais, ce sont les démons, les esprits mauvais là qui sortent de toi. Ils ne peuvent pas rester sous la puissance de Dieu parce que c'est trop fort pour eux. Ils sortent de toi. Voilà. C'est ça la vérité du Seigneur. Ça va sortir de toi. Aucun démon ne peut résister à Seigneur. Aucun démon. Aucun démon. Il doit libérer ton cœur. Il n'y a rien à faire. Je vous dis, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Disposez-vous bien, n'ayez pas peur, c'est pour votre bien. Que votre cœur soit pour Jésus seul. N'ayez pas un cœur méchant. Refusez cela. Mais ayez un cœur qui manifeste l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi tu es quelqu'un dans le monde, tu n'aimes pas quelqu'un là. Ce démon qui t'habite doit quitter doit quitter ta vie. Ou toi tu dois commencer à aimer les gens. Soit toi tu n'aimes personne. Il faut savoir qu'il y a un démon qui est assis en toi, qui est assis dans ton cœur là-bas. Demande à ce que ce démon libère ta vie. Afin que tu puisses aimer les gens. Tu puisses aimer toi-même aussi. C'est important. Mettez votre main sur votre cœur. Le cœur se trouve du côté gauche là. Hein? Voilà. Mettez votre main là-bas. Je vais prier rapidement. Que le Seigneur vous communique son cœur. Père, communique ton cœur. Ton cœur. Ton cœur à tes enfants ici présents. Recevez le cœur de Dieu au nom de Jésus. Recevez le cœur de Dieu au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Recevez le cœur du Seigneur. Tous ces démons qui sont en toi, tout ça, vont prendre la fuite. Parce qu'ils ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu qui est là. Qui se manifeste en ce lieu. Recevez le cœur du Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne soyez plus encore les mêmes personnes. Mais vous soyez des personnes qui aiment l'homme. Qui aiment son prochain. Qui aiment le Seigneur d'abord en premier lieu. Qui a un amour fou pour Dieu. Où le Seigneur est priorité dans ta vie. Où il obtient. Le Seigneur a la première place dans ta vie. Avant quiconque. Recevez. Recevez la puissance de Dieu. Recevez, recevez. Recevez le cœur du Seigneur. Recevez le cœur du Seigneur. Recevez le cœur du Seigneur. Reçois le cœur du Seigneur. Au nom de Jésus, reçois ce cœur. C'est important. Reçois le cœur du Seigneur. Vous les mariez. C'est très important. Recevez le cœur du Seigneur. Nous serons la même personne. Alléluia. Vous allez aimer le Seigneur plus que toute chose. Il sera au centre de votre vie. Alléluia. Après le Seigneur, le reste vient. Et toi-même, tu vas t'aimer d'abord. Mais vous savez, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Hein? Toi-même, il faut apprendre à t'aimer toi-même. À te fier de la manière dont Dieu t'a créé. Alléluia. Et à aimer ta femme, ou à aimer ton mari. Et ton entourage. Ok? Amen. Jean, je ne te dis pas d'aimer ton mari plus que Dieu. Hein? Yves, je ne te dis pas d'aimer ta femme plus que Dieu. Hein? Mon ange. Ma colombe. Et vous donnez qu'à part à Dieu au Seigneur. Attention. Je vous avertis. N'oubliez pas cette parole.
Jésus d'abord, Dieu d'abord. Que Dieu vous bénisse. On va dire merci au Seigneur. On se lève, on dit merci au Seigneur. Merci pour cette grâce, pour cette bénédiction, pour cette délivrance, pour tout ce que tu viens d'opérer dans la vie des enfants ce matin. Nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire pour tout tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.